Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge la tête la première dans ce qui s'apparente à un véritable thriller historique. On va décortiquer l'histoire d'un héros biblique qui a tenu tête aux empires les plus puissants du monde antique, et ce, avec une discipline absolument inébranlable. À travers les textes sources, on va vraiment analyser l'anatomie de la fidélité. L'idée, c'est de comprendre comment, concrètement, une personne peut rester fermement attachée à ses convictions quand absolument tout s'effondre autour d'elle. Et pour qu'on se mette bien dans le bain, regardez un peu les enjeux de notre histoire. Un décret de mort, littéralement. On n'est pas en train de parler d'une petite dispute de bureau ici. On est dans l'ancienne Babylone. Et les situations décrites dans le texte sont des questions de vie ou de mort. Le moindre faux pas politique, la moindre erreur de loyauté, et c'était terminé. Le coup près tombait pour de bon. D'ailleurs, jetez un œil à cette chronologie, c'est assez dingue de voir comment cette résilience s'étale sur toute une vie. On le voit dans sa jeunesse, quand il refuse de manger les plats du roi au tout premier chapitre. Ensuite, au début de l'âge adulte, boum, il affronte ce fameux décret de mort du roi Nebuchadnezzar au chapitre 2. Et des décennies plus tard, au chapitre 6, le voilà conseiller principal pour des rois complètement différents. Des royaumes entiers sont nés et ont disparu, la carte du monde a été violemment redessinée, mais l'influence et la foi de cet homme, une constante absolue. Allez, on attaque la première partie, l'ascension d'un homme sage, ou comment construire une vraie fondation d'intégrité. Il faut vraiment comprendre que la résilience héroïque dont il fait preuve face à la mort à la fin de sa vie, eh bien, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'est construite sur des choix tout simples faits quand il était jeune. Le texte nous dit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait ». Et le mot-clé, il est là, il résolut. Il a tout simplement dit non. C'est le niveau zéro de sa fidélité. Avant même de croiser la route des lions ou des bourreaux, il a gagné sa bataille de l'intégrité sur une simple histoire de régime alimentaire. Aucun compromis dès le premier jour. Et devinez quoi? L'analyse du texte nous montre que cette intégrité a payé. Elle a entraîné une réponse divine très claire sous forme de dons. La science, l'intelligence, la sagesse, et ce don très particulier de pouvoir expliquer les visions et les rêves. C'est exactement ce package intellectuel et spirituel hors norme qui a propulsé ces jeunes captifs au sommet d'une cour étrangère où le savoir était roi. Mais la source va encore un peu plus loin. Elle le qualifie de « bien-aimé du ciel ». C'est super fort comme titre, non? Et ça veut dire quoi en pratique? Le texte explique que ça décrit un homme sage qui maintient un lien constant, presque comme une connexion ultra haut débit ininterrompue, avec Dieu. Sa fondation, ce n'était pas juste son gros QI ou son sens politique, c'était vraiment cette connexion permanente. C'est ça le secret de son caractère. Ce qui nous amène à la deuxième section de notre analyse. Le décret de mort. La foi sous une pression extrême. Là, l'histoire s'accélère violemment au chapitre 2. Le roi Nebuchadnezzar pète un câble et publie un décret de mort contre tous les sages de Babylone. C'est un mandat totalement irrationnel. Du jour au lendemain, juste parce que quelques conseillers ont été incapables de deviner et d'expliquer le rêve du roi, la vie de chaque homme instruit du royaume est en jeu. Daniel y compris. Un cauchemar absolu. Face à une exécution imminente, l'instinct de survie basique, c'est la panique totale ou la fuite, on est d'accord, mais pas pour lui. Le texte nous dit qu'il implore la miséricorde de Dieu au sujet du secret de ce rêve. Et c'est un point absolument crucial. Sa fondation spirituelle solide se transforme en une action ultra concentrée et urgente. Zéro chaos émotionnel. Il file tout droit vers la source de sa sagesse. Et c'est là que notre source nous invite à faire une petite pause dans ce récit palpitant. Une fois que Dieu lui révèle le rêve et lui sauve la mise, Daniel prie immédiatement. La question soulevée par les auteurs de l'étude est brillante. Pourquoi prier à ce moment précis et qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, ça nous montre que cette prière n'était plus un appel à l'aide, mais une immense explosion de gratitude. Une vraie leçon sur le réflexe de dire merci en plein milieu d'une crise de survie. On passe à la section 3, complot et jalousie. Le prix à payer quand on a un esprit supérieur. On avance dans le temps. Le royaume babylonien est tombé. Un nouveau roi est en place. Mais rester toujours au top, ça finit forcément par attirer des ennemis redoutables. Écoutez bien cette citation du chapitre 6. « Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. » Ça résume tout. Le nouveau patron voit le potentiel fou de cet homme, cet exilé étranger, et décide d'en faire le numéro 2 de tout l'empire. Bonjour l'ambiance et la jalousie au bureau parmi les politiciens locaux.
Imaginez un peu la dynamique toxique que ça crée. D'un côté, vous avez ses pairs, dévorés par une jalousie acharnée, qui fouillent frénétiquement dans ses anciens dossiers pour trouver la moindre petite erreur administrative. Et de l'autre, vous avez Daniel, décrit par ses propres ennemis comme fidèle, sans aucune faute ni aucune casserole. C'est littéralement la machination politique qui se fracasse contre un mur d'intégrité absolue. Ses collègues comprennent alors un truc effrayant. La seule façon de l'abattre, c'est d'utiliser sa propre religion contre lui. Et nous voici à la 4e et dernière section. Une foi inébranlable, ou le test ultime de la discipline. Ses adversaires manipulent le roi pour qu'il signe un décret interdisant de prier qui que ce soit d'autre que lui pendant 30 jours. La sanction, la fosse au lion. Immédiate. Alors, la grande question posée par l'analyse des versets 10 et 11, c'est de savoir comment réagit une personne quand sa routine spirituelle quotidienne devient soudainement un crime passible de la peine de mort. Logiquement, on se cache ou on prie dans sa tête, non. Eh bien, regardons sa routine étape par étape face à ce danger. 1. Il se met à genoux. C'est physique, c'est visible. 2. Sa fenêtre est grande ouverte vers Jérusalem. 0 dissimulation, le mec assume totalement. 3. Il le fait 3 fois par jour comme il a toujours fait. Son rythme ne bouge pas d'1 millimètre. Et 4. Il se focalise sur la gratitude. Prenez vraiment une seconde pour réaliser ça. Dehors, c'est le chaos, le piège est refermé, les lions ont faim, et lui, sa discipline silencieuse reste complètement intacte. Bref, pour résumer ce que nous disent les sources, face à la difficulté, Daniel priait. Menacé de mort, il restait constant et persévérant. C'est vraiment la leçon centrale de toute cette histoire. Sa résilience spectaculaire face au danger, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai secret, c'était ses années de discipline quotidienne, dans le calme comme dans le succès, préservées coûte que coûte contre vent et marée. Ce qui nous amène à cette question finale du texte source, et croyez-moi, elle pique un peu. À la lumière d'une telle histoire, face à un gars qui gardait ses habitudes sous la menace réelle d'être dévoré vivant, que valent nos propres excuses au quotidien? Qu'est-ce qui justifie notre manque de constance face aux petites pressions de notre époque moderne? C'est une pensée extrêmement puissante sur notre gestion du temps et nos priorités. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Merci d'avoir suivi cette synthèse avec moi aujourd'hui et gardez bien cette question en tête.